Bon, ok, on est parti. Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre à cause de la fenêtre. Enfin, là, on roule doucement, donc encore ça va. Je vais vous présenter l'auto. Parce que, avant de l'acheter, j'ai regardé sur le bon coin une multitude de vidéos. Et il n'y en avait aucune qui mentionnait ce véhicule-là. Donc je me suis dit, bah, il y a un truc à faire. Je vais faire ma vidéo. Comme ça, s'il y a des potentiels acheteurs pour plus tard qui veulent savoir des choses sur la voiture, bah, ils regardent la vidéo et ils tombent sur moi. Eh ouais. Alors, donc je ferai la présentation extérieure après. Là, on va aller faire un petit tour, machin, je vais vous parler. Alors donc, on est dans une Mercedes classe E W211 de 2003. Donc c'est une classe E400 motorisée par un V8 biturbo développant diesel, V8 biturbo diesel développant 260 chevaux. Parce que des fois il y a des gens qui me croient pas. Je suis étudiant et cette auto je l'ai achetée pour être calé, on va dire, pour pas vagabonder entre plusieurs véhicules. Parce que donc je me suis acheté une Golf 2 Boston diesel 70 chevaux, donc j'aimais bien la gueule de la voiture, mais sans turbo ça avançait pas du tout. Du coup j'ai toujours l'auto que je vais vendre pour ensuite m'acheter des choses pour cette voiture, par exemple un pot ou refaire une peinture, parce que je vous montrerai tout à l'heure, elle est un peu abîmée. Là on va prendre la départementale, alors je vais fermer ma fenêtre. BM folle qui arrive. On parlait de la Golf, j'avais la Golf 2 donc, qui avançait pas du tout. Je me suis fait un peu baiser, on va dire, parce que je l'ai acheté 3800 balles à 278 000 km alors que elle les vaut pas. Ensuite, donc j'ai toujours cette auto, il y a plein de trucs qui cassent. Une fois je mets les phares, le Komodo il me saute à la gueule. Le témoin de frein à main il marche pas. Il n'y a pas de radio dedans, donc vive l'ambiance. Attention, il y a un tracteur. Ah, il y a la BM folle qui double. 525 TDS. Il y a le pot d'échappement qui est rouillé jusqu'à l'os. Donc il fait du bruit, t'as l'impression d'être à une première de rallye. Ouh. 60 danger. Attention, on va mourir là. Donc la Golf, il y a plein de trucs à faire dessus. Ensuite, avant de m'acheter celle-là, j'avais pris la Golf 4 de ma soeur, donc 110 chevaux turbo. Là je me serais cru dans une Lamborghini au début. Puis après, on s'habitue, évidemment. Les 110 chevaux, ils ont plus l'air d'être là. Donc bon, elle me dépannait bien, elle consommait 5-6 litres. Ensuite, j'ai gardé la Golf, j'ai les deux Golf chez moi. Et puis j'ai acheté celle-là, donc je suis allé avec ma copine la chercher à Aix-en-Provence. Donc j'ai pris le train, machin, on la ramène, et là je prends une certaine vitesse pour voir jusqu'où ça monte, et à un moment donné, il y a un essuie-glace, un des deux, qui a foutu le camp, donc on se regarde, machin, qu'est-ce que c'est que cette poubelle roulante? On n'a pas fini la phrase, on a subi une dépressurisation de l'habitacle, parce que la lunette arrière, là, elle s'était barrée. Donc, tout de suite, là, on se regarde, machin, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je réfléchis pas, je m'arrête à la première sortie. Je regarde sur internet combien coûte une lunette, tout ça. Donc, j'en trouve pour pas cher, pas loin de chez moi. Donc, je me dis, on va quand même rentrer. On a déjà fait 150 bornes, on va pas faire demi-tour, on a la moitié. On va rentrer. Donc, j'appelle ma mère, machin, je lui dis, on a un problème, mais c'est bon, on rentre. Donc, voilà. Je décide quand même de la prendre, machin. Pour le prix,
3000 balles. Alors bon, je réfléchis pas, 3000 balles. Moi, j'ai un pote qui s'est acheté une Clio 3, 3000 euros. Franchement, l'intérieur là, puis les équipements, tout ça, ça n'a rien à voir avec une Clio 3. Donc bah moi le choix est vite fait, hein. On me propose les deux, je réfléchis pas 2 minutes. Donc j'arrive chez mes parents à 23h, 22h, je sais plus quelle heure c'était. Et puis excusez-moi, je viens de croiser quelqu'un que je connais. Et puis mon père qui fait de la voiture, machin, lui il a un CLS 63 AMG, shooting brake. Bon, il m'a rigolé un peu au nez en regardant la gueule de la voiture. Parce que lui, il faut que ce soit tout nickel, tout ça. Puis ensuite, je vais chez quelqu'un qui change les vitres, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'était soit 400 balles, la vitre arrière, là, qui est pas teintée comme vous pouvez le voir. Soit 1200 € pour une vitre teintée, parce que apparemment d'origine elle est teintée, mais moi quand je l'ai eu l'auto elle n'était pas teintée, donc j'ai dit non, on réfléchit machin et puis on vous redit après. Ensuite je trouve une E270 à vendre, pour pièce, à vendre pour pièce, et puis c'était un gars super sympa. Je lui demande la vitre à l'arrière, plus l'aile avant gauche. Il m'a filé des baguettes, des montants, des trucs plein de machins. Le tout 200 €. Donc ça, 200 €, tu vois, compte 400 € juste la lunette et puis même pas d'origine. Pareil, tu réfléchis pas, tu sautes à la banque à côté, tu retires, tu reviens, hop, emballé, c'est posé. Donc bah j'ai acheté ce véhicule, pas très conseillé sur les réseaux. Parce qu'apparemment il y a tout le temps des problèmes, machin. Je l'ai eu à 272 000, je suis à 280 000 là. Bah pour moi, ça marche quoi. Au début, je voulais une 500 aussi, une V8 500 pour la foutre à l'éthanol. Parce que quand tu vois que un plein de 80 litres c'est 56 €, c'est pareil, tu réfléchis pas, t'es étudiant machin, t'as 19 piges, t'as pas trop les moyens. Je pouvais m'acheter ça. Par contre, déjà le son était mieux. Par contre c'était un peu plus cher, c'était dans une tranche de 5 à 8 000, même 5, 10, 15 000 même. Mais bon, on en trouvait à 5 000. Je voulais soit CLS 500, soit une classe E 500 ou CLK 500, mais elles sont en 3 portes. Et donc j'ai trouvé celle-là. Et du coup la consommation, moi je pensais ça allait tourner entre les 10-12 litres. Sauf que là je suis à 8 litres 7. Donc en roulant normal et voilà, on a envoyé un peu. Et puis du coup ça va franchement. Même sur autoroute j'arrive à faire 7 litres. Dans les périphériques où c'est limité à 90. Hop, régulateur 90, machin, 6 litres 5, 7 litres. En ville 10, 12 litres. Non, pas 12 litres. 10 litres 4 et 11 litres encore, ça m'est jamais arrivé, à part si tu fais le kéké entre chaque feu, machin, quand il y a des gonzesses. Mais bon, moi c'est pas mon genre, tu vois, moi je prends autant de plaisir à rouler à 80, t'es dans une grosse auto, c'est confortable, t'as du son, machin. Donc là, sur 54 km, parce que je suis allé, j'ai le bac en ce moment. Bon là je suis à 54 km parce que, pas 54 litres, hein, 54 km parce que je tourne, là je vous fais la vidéo. Et là j'ai consommé 8 litres 7 alors que là-bas c'est en ville. Donc 8 litres 7 au 100 en moyenne, donc franchement c'est bien quoi. Ensuite il me reste un quart du réservoir, un peu moins maintenant. Là autonomie, ouais 180 bornes. Mais bon, les Mercedes ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, donc c'est pas bien, c'est un peu flou tu vois. Tout à l'heure c'était à 200 bornes là avant que je fasse la vidéo. Donc ouais il me reste à peu près 200 bornes, je fais 800 bornes avec le plein de 80 litres, donc ça me fait à peu près 10 litres au 100. Bon on va rouler un peu là, on a une petite route de campagne. Pas plus de 50 hein. Parce que moi comme je vous ai dit j'aime pas trop rouler dynamique, donc là on est à 55 60 ouais c'est un peu compliqué, ça freine bien aussi, regardez. Wouh, ah là on rentre dans un ghetto,
droite, on est là. Ah ouais, c'est bon. Les petites routes là, on va rouler jusqu'à 100. Non, jusqu'à 50, pardon. Voilà, donc là, 56. Il y a un tracteur fou qui arrive. On va passer sous ses roues, c'est bon, ça passe. La tenue de route aussi est malade. Franchement, pour une allemande, propulsion, ça tient. Ça part, mais quand ça part, c'est de l'avant. Et c'est dans les ronds-points mouillés si t'arrives un peu fort, mais jamais de l'arrière. Faut vraiment y aller pour faire partir l'arrière. Donc, on va rouler un peu là. On n'a pas dépassé 60. Moi j'aime bien rouler tranquillement, tu vois, sans... Toujours mettre au neutre, sinon ça use l'embrayage. Attention, là il y a un Dacia et un bus fou. Là on va y aller. Bien sûr, le bus prend la route, donc on va devoir le doubler impatiemment. On va vous filmer le bus. Donc l'assurance aussi, je paye, j'ai 0,68 de bonus. Bon, ça tu t'en fous. En second conducteur, jeune conducteur. Et le conducteur principal, c'est mon père. Et aussi, la carte grise m'a coûté 400 balles parce que c'est moitié prix. L'auto, elle a plus de 10 ans, elle a 16 ans maintenant. Mais bon, 400 balles pour un bout de papier, ça fait quand même... ça passe là où tu vois. Et pareil pour mon père, pour son AMG. Et il a reçu une lettre il n'y a pas longtemps de l'État. Veuillez nous donner 4000 €. Comme ça. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Juste pourquoi? Pour qu'ils prennent un peu d'argent comme ça. Parce que tu roules dans une auto qui te fait plaisir, donc faut payer quoi. 4000 € comme ça, pourquoi? Même pas pour la carte grise, je sais pas, pour des taxes, pollution. Alors qu'un 63 AMG va rouler beaucoup moins qu'un diesel, par exemple je sais pas, une Xara, Citroën Xara, qui roule tous les jours, va polluer et consommer beaucoup plus d'essence que de pétrole, que la AMG quoi. Ça fait tourner les têtes, hein, évidemment. Là, il y a un petit monsieur sur son vélo. Il y a deux petites filles aussi qui regardent. Ah, il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui nous regarde aussi. Ils n'ont pas l'habitude de voir des voitures comme ça. Bon, par contre, là, il pleut un peu quand même. Ça commence à me saouler. Je vais vous emmener là-bas. « 80. » C'est ça les routes de campagne. Tu peux rouler à 80 sans ralentir. Pour info, la vitesse ne tue pas, hein, c'est la non-maîtrise de son véhicule qui tue. Les pilotes de Formule 1, ils meurent pas tous les jours. Hein. Ah non, ils maîtrisent juste leur véhicule. Mon père m'a toujours dit tu as beau maîtriser parfaitement ton véhicule, le danger restera toujours les autres. Que ce soit en bécane, en bécane c'est le pire je pense.
Et par exemple en voiture, t'es sur une nationale, t'arrives à une vitesse convenable. Et bah, avant les virages, moi maintenant je ralentis toujours. Parce que qui dit qu'il n'y a pas un tracteur qui va sortir à 20 km/h, machin. Là t'arrives, c'est fini. Hein. Ouais, Dieu. Ah, pour doubler, pour t'insérer, pour te desserrer, pour t'emballer. Là le couple il est là. Hein. Ah non, franchement, si tu roules normal, jamais tu partiras en couille, machin. Tu pourras pas partir du cul. Si ouais, là. Ah là, on va s'arrêter là. Si tu prends un rond-point et que. Ah là, on est bien là. C'est la campagne pure, mais bon. Si tu prends un rond-point et que tu mets pied au plancher, bah. C'est l'avant qui part. Moi, ça me fait ça. Après, si tu t'enlèves le SP et que tu fais des tours sur toi-même, ouais, tu peux. Bon, ça sert à rien. Bon, donc voilà l'auto. Bon, là, j'ai pris un bout du t-shirt à mamie pour cacher la plaque. J'ai aussi le problème des feux qui se jaunissent. Bon, elle est un peu crade aussi parce que vu qu'il pleut, on peut pas tout avoir. Donc ça, trouvé sur Amazon, jantes 17 Ronal. Mais bon, là elles vont être changées, elles seront en 19. Rétro noir fumé. À l'intérieur, je vous montre après. Vitre arrière teintée, toit au vent, toit panoramique. Putain, mais on voit rien. Donc voilà, c'est le Gamos E400. Tu sais que c'est pas un 4 cylindres au moins. Un peu grand le t-shirt à mamie. Hein. Le coffre, bon, très grand. Bah, de toute façon, c'est une berline. Hein. Le petit béquet. C'est à devant maintenant. Donc on a du bois, il me semble que c'est du noyer. Cuir. Donc bon, quand je parlais de la Clio 3, voilà, quand il n'y a pas photo, les sièges qui se règlent. Là, ça c'est les mémoires. Les rétros qui se rabattent. La petite baguette en alu. Les vitres, machin. Là on peut ouvrir le coffre à distance. On peut ouvrir aussi avec la clé. On a le nécessaire si on tombe en panne. Alors il me semble que c'est une édition One. C'est pour ça, bon elle est dégueulasse mais c'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Cuir noir et rouge. Hop. Donc ça c'est le fil pour le poste. Donc c'est pas un poste d'origine. D'ailleurs je l'ai enlevé tout à l'heure parce qu'il grésillait. Le compteur. Donc ça, Winter, Summer, ça te fait partir en deux. Quand tu es sur W, ça te fait partir en deux au stop. Et Summer, ça te fait partir en une. Là, tu peux, donc après, hop, tu fais comme ça, machin, tu viens jusqu'à là. Et si tu pousses sur la droite, tu peux passer, enfin, ça passe tes vitesses. Et si tu pousses, bon, bah, là, il est en P, mais si tu le mets sur D, tu pousses sur la gauche et ça va te faire rétrograder. J'ai confort, j'appuie une fois à sport 1, sport 2, hop, confort. Là, ça rehausse la voiture. Ça c'est le frein de... qu'est-ce que je raconte? C'est les capteurs, les radars de recul. Là j'appuie sur ce bouton là. Les repose-têtes à l'arrière ils se replient mais je les ai enlevés pour que ça fasse un peu plus sport tu vois. ESP off. Donc voilà normal. Bon bah de l'autre côté c'est pareil. Là-bas aussi tu peux régler ton siège. Ce siège là machin. Je vais rentrer 5 minutes parce qu'il commence à flotter dehors. Ça. Enfin les boutons multifonctions tout ça. Donc voilà, bon là 9 litres 5 parce que j'ai un peu roulé. 0 km, la température, navigation, aucun défaut. Là j'avais ça aussi, je vous ai pas montré. Bon autonomie mais c'est que quand tu roules.
Pour rappeler le rouge, j'ai mis un autre fond. Normalement, là, il y a un Nokia 3310 là-dedans. Hein. Là, il y a la petite ouverture. Voilà. Après, on va mettre ça à l'arrière. Donc à l'arrière, bon, on n'a rien de fantastique. Hein. Pareil, du bois, cendrier, chromé, siège en cuir avec le rangement, tout ça. Là, il y a des boutons dans le coffre. On appuie, ça rabat les sièges. Donc édition One, très joli. Chauffage quadrizone, il me semble. Là, pareil, hop, tu branches. Petite prise, mais bon, voilà, on s'en fout. Après, on a ça. Oh, 10 centimes, ça c'est pour moi. Bon, là, tu ranges des trucs. Et là, comment on fait? C'est un peu grippé. Je sais pas quoi, là, il y a du café, là, ou encore. Donc, toit panoramique à l'arrière, pavillon. Donc, ça, c'est mon père qui l'a fait, pavillon rouge. On va attendre que le bus fou passe. Je monte à l'arrière. Donc, on a les lampes là, individuelles. Ça, c'est pour le rideau à l'arrière. Bon, faut qu'il y ait le contact. Le rideau se ferme. Là, ça s'ouvre pas, on est d'accord. Ici, donc, toit ouvrant qui s'ouvre par là-bas. Là, vous voyez ma grosse gueule. Et puis voilà, c'est bon. C'est une limousine, quoi. Je vais vous faire écouter le son à l'arrêt. Et voilà. Bon, donc voilà, donc ça c'est mon auto. Et puis si j'ai la chance que mon père me prête son AMG, je ferai une vidéo dessus. Et pareil pour la Mégane RS, Mégane 2 RS, R26, jaune Sirius, magnifique, jante OZ, Super Leggera ou Ultra Leggera, je sais plus. 235 chevaux, mais bon, ça marche mieux que ça. Bon, après c'est différent quoi. Et ça consomme un peu plus par contre la Mégane. Donc voilà. Allez, ciao. Là j'étais parti et j'ai oublié d'enlever les machins sur les plaques. Quand même. Oh. C'est un fou, c'est un fou. Eh ouais. Vidéaste, ça fait prendre des risques.